Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, en ce début de semaine, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Que le Seigneur nous renforce dans notre foi. L'Esprit Saint est au cœur du monde. L'Esprit de Jésus ressuscité habite nos cœurs profonds et il veut agir, nous sauver, nous guérir, qu'il augmente notre foi et qu'il nous donne cette vision difficile pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, d'un Dieu présent au cœur du monde, présent au cœur de nos vies, non pas pour dormir, non pas pour ne rien faire, mais pour agir, sauver, guérir, relever, assainir. C'est l'action de l'Esprit du Christ. L'Église nous invite à prier le psaume 28 en ce lundi. Et le titre de ce psaume, c'est « Manifestation de Dieu dans la tempête ». Prions avec tous les croyants. Rendez grâce au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Oui, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur qui éblouit. Voix du Seigneur, elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un poulain le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu. Voix du Seigneur, elle épouvante le désert. Le Seigneur épouvante le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui affole les biches au travail, qui ravage les forêts, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes des gens modernes, nous prétendons l'être, et avec cette prière, nous avons beaucoup de difficultés. Croire que le Seigneur est à l'œuvre dans la nature, dans le tonnerre, dans la foudre, dans la pluie et dans le vent. Croire que le Seigneur peut transformer la nature, avoir une action sur la nature. Nous peinons beaucoup avec cela. Nous voulons bien croire que le Seigneur agit dans nos cœurs, spirituellement. Mais la nature, c'est l'affaire de la science, c'est l'affaire de la technique, c'est le domaine de l'homme.
Nous ne voulons plus que le Seigneur agisse là où nous voulons être les rois. Et pourtant, laissons-nous interroger aujourd'hui. Quelle est donc la puissance réelle de Dieu? Lui qui a créé le monde et tout ce qu'il habite, lui qui est le créateur de nos vies. Est-il cette source d'eau vive qui coule en nous et nous transforme? Quelle est son action et son salut dans le réel de nos existences? Combien nous avons besoin, en cette semaine difficile, où notre action à nous va être déterminante dans cette pandémie actuelle, mais sommes-nous seuls? Comment croire que Dieu est avec nous et qu'il agit avec nous au cœur du réel? Vous savez, dans les Actes des Apôtres, la question se posait déjà. Continuons cette aventure des Actes des Apôtres et découvrons comment le Seigneur était à l'œuvre à travers l'action de Paul, de Barnabé. Alors, nous avons découvert Paul parti en voyage, arrivé dans cette ville d'Antioche, de Pisidie, qui était une grande ville à l'époque, une ville qui a disparu. Elle a été détruite par les guerres successives dès le 8e siècle. Chassé d'Antioche, Paul se rend à Iconium, une ville à 250 km vers l'est, qui a elle aussi pratiquement disparu, il reste des vestiges. Et de là, il est parti. Ah non, pardon, excusez-moi. Iconium n'a pas disparu. Iconium est la ville moderne de Konia, toujours existante, une ville de 100 000 habitants. Chassé d'Iconium, il est parti plus à l'est encore, à Lystre, et encore plus à l'est, à Derbé. Alors, Lystre et Derbé sont des villes qui, elles, ont par contre disparu. Il reste des vestiges archéologiques. Alors donc à Iconium, Konia, Lystre et Pergé, Paul annonce partout la même bonne nouvelle, le même message de salut. Dieu est actif dans le monde. Dieu poursuit dans le monde et dans l'humanité un projet de salut. Et quand les hommes, comme les rois d'Israël, comme les prophètes, se laissent inspirer par l'Esprit de Dieu, alors ils transforment déjà l'histoire. Alors l'histoire de fer et de sang et de violence devient une histoire sainte, comme sur le roi David. Ces personnes du passé, dit Paul, portaient déjà sur eux les traits de Jésus qui allait venir et en qui Dieu accomplira son projet dans sa mort et dans sa résurrection. Sa mort qui est le fruit de nos violences, et bien Dieu ressuscite Jésus et montre que sa manière de donner la vie, sa manière d'aimer est le salut de l'humanité. Dieu reconnaît cela, ressuscite Jésus, désormais présent sur nos chemins humains, présent au cœur de nos existences. Oui, c'est là notre espérance, le vivant agit la vie au cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Dans chacune de ces villes, il y a des hommes qui accueillent le message, la bonne nouvelle, qui se font baptiser, deviennent des frères et des sœurs de ce Jésus, fondent les premières communautés chrétiennes en Turquie, mais il y a aussi des personnes qui n'accueillent pas, qui ne comprennent pas, et qui chassent Paul, qui le persécutent, qui le battent, qui le laissent pour mort en dehors de la ville. Mais Paul, imperturbable, continue sa mission.
Et voilà qu'on nous raconte un Lystre et les arbres nous racontent un miracle. Un miracle. Il y avait à Lystre un homme, chapitre 14, versets 10 à 18. Il y avait à Lystre un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait et buvait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. On ne raconte pas beaucoup de miracles, ni de Pierre ni de Paul, mais quelques-uns. Et en voici un. Oui, nous peinons avec les miracles. Dieu peut-il agir dans nos corps pour les guérir, pour les mettre debout? Pourtant, la science moderne elle-même nous a appris que nous sommes des êtres complexes, des corps bien sûr, biologiques, mais que nous sommes aussi habités par une psyché, par une âme, par des émotions. Et plus profondément, nous avons au cœur de nous-mêmes un centre profond, qu'on appelle le cœur profond, et qui est la demeure même de l'Esprit Saint, la demeure même de Dieu. Dieu habite ce cœur profond, mais quand nous ouvrons notre cœur profond, quand nous laissons Dieu agir, alors son action retentit dans nos émotions, les guérit, elle retentit dans notre âme et la guérit, et une âme qui s'apaise, qui devient un peu maître d'elle-même. La science moderne elle-même nous dit qu'elle agit aussi sur le corps. Il y a bien des maladies psychophysiques et nous savons parfaitement que nos émotions négatives, la colère et bien d'autres, ont une répercussion sur notre corps et qu'elles peuvent le rendre malade, vraiment malade. Mais que, à l'inverse, notre corps, notre âme, quand elles se mettent sous l'influx du Dieu qui habite les profondeurs de la nature, les profondeurs du monde, sous l'influence de l'Esprit qui guérit, de l'Esprit qui apaise, du feu de Dieu qui illumine, alors notre âme et le corps aussi peuvent guérir. Il nous est difficile aujourd'hui d'accueillir cette bonne nouvelle, frères et sœurs, et pourtant, elle est la vérité. Combien nous avons besoin de nous découvrir en nous cette source que nous venons de chanter tout à l'heure, cette source d'eau vive qui coule au cœur de la création, qui coule au cœur de chaque réalité, et particulièrement au cœur de nos âmes humaines, et dans laquelle Dieu est actif, dans laquelle l'Esprit du ressuscité agit sa résurrection et nous dit au plus secret de nous-mêmes, lève-toi et marche. Quand nous accueillons ce roi, frères et sœurs, alors notre âme et notre corps aussi, eh bien, sont transformés. Aujourd'hui, permettons, en ce lundi de déconfinement, permettons au Seigneur Dieu d'être actif dans notre vie, que nous grandissions dans notre foi, dans cette vision du Seigneur
du ressuscité, vivant en nous, actif, nous guérissant par son Esprit Saint. Accueillons cette action, croyons en elle et vivons-la à travers notre âme et notre corps. Devenons acteurs de guérison de l'humanité d'aujourd'hui. Demandons au Seigneur, à travers la prière de l'Église, de nous faire grandir dans cette foi et dans cette vision. Prions. Ô Christ, à ta résurrection, tu as brisé les portes du séjour des morts. Par ta victoire, sauve-nous. Alléluia. Ô Christ, ami de Dieu, tu n'as pas connu la corruption. Ô Christ, ton corps qui reposait dans l'espérance a ressurgi. Ô Christ, en passant de ce monde au Père, tu nous montres le chemin de la vie. Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fait près de toi la plénitude, l'éternité de la vie et de la joie. Faisons notre, frères et sœurs, ces paroles d'espérance et de confiance. Mettons dans nos cœurs la parole de celui qui, en son âme et en son cœur, est en fête et exulte. Mettons dans nos cœurs et sur nos lèvres sa manière de croire et de prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes plus à Antioche, à Iconium, à Lystre ou à Derbé, mais nous sommes à Strasbourg, Colmar, Egenheim, Lotzheim, Buchwiller, etc. Prions pour qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle du Christ, source d'eau vive au cœur du monde et de nos vies, pour que cette bonne nouvelle remplisse nos cœurs et que nous grandissions dans la foi au Christ actif, au cœur de nos existences. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, soyez demeurés dans la paix et dans la confiance pour toute cette journée. Amen.